Moi, j'aime bien ces chants quand on les chante. Un jour, au-delà de la porte de Mortel, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas où est-ce que les roues peuvent s'arrêter. Mais que je sois sûr que j'ai déjà une place dans l'au-delà. Nous allons témoigner, vous savez, nous sommes en train de pleurer un héros. Parce que les témoignages qu'il laisse après lui montrent réellement comment les intimes pouvaient l'appeler le vieux Bozov. Il a combattu le bon combat de la foi. Alors nous allons chanter, sommes séparés dans ce corps, mais en esprit nous sommes ensemble. Il nous a simplement précédés de notre côté. Nous allons aller les rencontrer l'un de ces jours. Il a rejoint William Branham. Et peut-être l'un de ces jours, ça sera moi. L'un de ces jours, ça sera quelqu'un d'autre. Nous allons plaider avec cette assurance. Nous allons aller avec les chants, les témoignages, la parole. Et je crois que c'est comme ça que nous allons y aller petit à petit. Je vais inviter d'abord le frère Mardoché à chanter.
Que Dieu bénisse le frère Mardoché. La sœur Anne va aussi chanter.
Lui aussi va chanter. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a jamais été surpris par un événement.
Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout guéri. L'agneau a été déjà immolé avant la fondation, pour que quand j'ai tombé dans le péché, je ne brille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia, il est servi, il va avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia, il est celui qui va avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, oh son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Avant que les jours qu'on est redoutable et tombe sur terre, mon Dieu a prédit, il a tout prédit dans sa préscience. Un prophète spécial, avec un message spécial, pour un peuple spécial. Je suis fier de toi, mon Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia, il est celui qui va avant les commencements. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, oh 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 Jésus, Jésus, Jésus.
aussi le frère Flori a chanté. Après cela, la sœur Anne, tu te prépares, tu vas nous donner 3 cantiques d'ensemble. Et après cela, nous allons suivre l'intervenant.
Après cela, nous allons suivre le premier intervenant.
Chantons ensemble.
Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenge alubenisha. Ok. Remercions le Seigneur pour toutes les circonstances. Tujitwele mukalenge twasekitile bwa malonso ajatufikila. Parce que c'est lui qui en est le maître. Bwaluleye ki fungwa malonso. Comme j'étais en train de le dire, Bumungu angenda ngambila mupostole Vincent Mayivi. Quelle que soit la que quand vous mourrez, vous irez rencontrer le Seigneur. Si Dieu demandait à tout un chacun de nous quand est-ce que tu veux partir, chacun aurait toujours tendance à renvoyer ça plus loin. Alors, comme c'est lui qui a les derniers mots, il a décidé de faire comme il voulait. Et frère Branham dit, il s'est promené partout dans le monde. Il a vu les enfants mourir de faim. Il a vu les femmes manquer ou dormir. Mais selon frère Branham, l'événement le plus triste qu'il ait vu, l'événement le plus triste, c'est voir une personne mourir sans connaître Christ. Alors, étant chrétien, quand vous mourrez connaissant Christ, vous avez l'assurance et vous êtes même dans la joie d'y aller. Aucune personne d'entre nous telle que nous sommes, si Dieu lui fait grâce, qu'il puisse voir de l'autre côté et il voit combien ça peut être beau et combien la vie est aisée de l'autre côté. Quel que soit ce que vous avez comme réalisation sur la terre, personne n'aimerait rentrer. Même si vous venez de vous marier et que vous venez d'avoir vos enfants, mais si seulement Dieu vous fait grâce d'aller de l'autre côté du rideau du temps, voir combien de l'autre côté le pays est merveilleux, personne n'aimerait rentrer dans ce monde. Alors nous connaissons qu'en temps des humains, ça peut faire mal, c'est normal qu'on plaît. Ça peut faire mal, c'est normal qu'on plaît. Parce que nous voyons même avec c'est temporaire. La gloire, les succès, l'argent, les biens matériels, c'est passager. La vie, comme on le dit, c'est comme les listes des champs. Le matin, il fleurit, la journée, il tombe et le soir, on les jette au feu, on oublie. Quel que soit combien vous étiez grand, avant que le Seigneur revienne, si Dieu ne permet pas qu'il puisse vous trouver dans votre corps physique,
Vous allez passer par là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, nous allons prendre 2 Corinthiens. À partir de verset 4, et puis nous prenons de 8, je vais lire en sautant jusqu'à 18. 2 Corinthiens 4, de 8 jusqu'à 18, je vais lire en sautant. La Bible dit ceci. Nous sommes pressés. Mais non dans les désespoirs. Dans la détresse, mais non dans les désespoirs. Nous sommes dans la détresse maintenant. Mais nous sommes dans l'espoir de rencontrer les nôtres. Pas seulement celui qui vient de partir. Pas seulement celui qui vient de partir. Et si que tous les autres qui lui ont déjà devancé de l'autre côté. Au verset 9 on dit, persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Par ce même corps qui est enterré, par où la mort est manifestée, par ce même corps, la vie de Jésus sera aussi manifestée par la résurrection. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. À cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous. Et la vie aussi en vous. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multiplie, fasse abonder la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et nous ne perdons pas courage. Et alors, même que notre homme extérieur est réduit, notre corps extérieur est réduit, notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Écoutez bien. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Prenez place. En tout cas, quand je suis tombé sur ce verset biblique, c'était la semaine passée. Je ne savais pas que j'allais les lire aux obsèques de mon propre père. Mais comme la parole de Dieu, c'est une portion qui nous satisfait pleinement, quand je m'étais souvenu de ça, ça m'avait tellement fortifié.
Et je sais que Papa Jeff, c'est un être très cher pour nous, ses enfants, pour toute la communauté, ainsi que ses amis et connaissances. Alors c'est pourquoi je l'avais choisi. C'est bon texte pour qu'on puisse les partager ensemble. Pour fortifier. Savoir que les choses qui sont visibles sont temporaires. Mais le corps qui nous attend de l'autre côté, qui est pour nous invisible maintenant, c'est un corps éternel. Il serait mieux pour nous de faire tout ce qu'il faut faire, de manquer peut-être tout dans ce monde, mais ne pas manquer à aller dans cette gloire. Il n'y a rien, il n'y a aucune explication qu'on peut donner pour pouvoir gagner quelque chose sur cette terre et manquer la gloire à venir. Quel que soit combien vous avez vécu sur la terre, mais si de l'autre côté vous n'avez pas encore ce corps glorieux dans lequel vous allez entrer, tout ce qu'on pourra faire après votre mort, ça ne changera rien. Nous ne croyons pas à une prière qu'on va offrir pour que ça puisse changer la direction de la personne. Votre lendemain dans l'éternité se prépare aujourd'hui par vous-même. Nous sommes venus aux obsèques. Nous sommes venus aux obsèques. Nous ne prêchons pas aux morts, mais nous prêchons aux vivants qui attendent aussi la mort. Alors, depuis que je suis venu, je n'ai fait qu'entendre les bons témoignages au sujet de frère Jeff. J'ai appelé l'un de ses petits-fils aujourd'hui. Je lui ai posé la question, c'est quoi la plus grande leçon que tu as tirée de Pépé? Il m'a dit, c'est la fidélité à Dieu. Il est resté tellement fidèle jusqu'à la dernière minute de sa vie. Faites très attention étant chrétien. Le diable vous combat même à une minute de la fin. Vous pouvez avoir très bien mené votre marche chrétienne, mais vous vous retrouvez déjà devant la porte de la mort. Étant humain, nous avons toujours en nous un certain sentiment d'incertitude. Alors cela nous plonge à deux fois dans la peur. On est prêt à payer n'importe quel prix pour qu'on reste encore en vie. Et faites attention en ce moment-là, n'allez pas adorer le diable pour avoir la vie. Vivez sachant que l'un de ces 4 matins, si Dieu en finit avec vous, il va vous répondre quels que soient les efforts que les médecins et la science peuvent faire pour vous retenir en vie. Si je parle de ça, je me souviens au moment où il était un peu très souffrant là. Un jour, il m'a envoyé un message là de 14 minutes. Des conduites là un peu compliquées, tout ça. Bon, quand j'ai écouté, j'ai dit bon, envoyez ça d'abord au pasteur Junior. Et moi, en position, en ce moment, je ne peux pas croire ça en tout cas. Alors, c'est pourquoi je vais vous dire, quand vous êtes même au point de mourir, restez toujours fidèle à la parole. On n'aille pas vous tromper, voilà, il faut faire ça, faire ceci, des histoires qui ne cadrent pas avec la parole. Mettez cela de côté. Si c'est votre temps, vous allez partir. Je vais lire frère Branham. Dans ces petits messages, le ministère expliqué. Le ministère expliqué. Oui. Au paragraphe 2. Frère Branham dit, je me demande ce que sera frère Joseph lorsque nous franchirons la ligne et que nous les verrons tous dans la gloire.
On aura à prêter pour nous ces grands soupers de noces. Là où tous les rachetés de tous les âges seront ensemble. Et nous tendrons la main de part et d'autre de la table pour nous serrer la main. Pour nous serrer la main, ça ne sera pas un moment merveilleux. Frère Madame dit, nous attendons ces moments-là avec impatience. Et le corps qu'on aura de l'autre côté, ce n'est pas ce corps qui a de rides. Quel que soit combien vous allez fournir les efforts pour garder ce corps, ce n'est qu'un temple par lequel vous étiez passé pendant un moment. Cette poussière, cela doit rentrer à la poussière. Quel que soit combien vous allez accorder l'attention à votre santé, l'un de ces 4 matins, vous allez passer par là. Quand quelqu'un meurt, on dit souvent son corps est quelque part. Alors, nous comprenons que la vraie personne n'est plus. Il y a maintenant son corps qui est quelque part. Quand on dit ma Bible, c'est qu'il y a moi et puis il y a ma Bible. Quand on dit son corps, c'est qu'il y a déjà frère Jeff quelque part et le corps dans lequel il habitait, et à la mort c'est ce qu'on va enterrer. Mais le vrai lui, à la minute même où il inspire les derniers souffles, il va directement de l'autre côté. Alors, étant des hommes, si nous arrivons à mieux comprendre cela, et que nous avons l'assurance d'avoir mené une très bonne vie sur la terre, nous aurions la joie d'aller de l'autre côté. Quand on est quelque part où on n'est pas chez soi, on ne se sent pas à l'aise. Tout ce qui se passe dans ce monde, laissez-moi vous dire que partout c'est déjà bizarre. À des fois on croyait aller de l'autre côté, outre-mer, tout ça, on croyait que c'est là-bas que tout va bien. Mais à des fois là-bas, je vous dis, les paramètres de vie sont encore très compliqués. Ceux qui viennent de là, ils disent, bon, il serait mieux peut-être de rester chez nous ici. Alors pour comprendre qu'ici sur terre, nous n'avons pas de cité permanente. Ce n'est pas chez nous. Alors un vrai enfant aimerait rentrer dans la maison de son père. Oui, il y a tout ce qu'il a besoin. Je crois que quand tu as $5,000, quand tu auras 10 000, tu seras en paix. Va seulement poser la question ceux qui ont 1 million. Ils ne sont pas en paix. Ils ont toujours des problèmes. Alors nous comprenons que notre cité c'est de l'autre côté. Alors pour que nous puissions entrer de l'autre côté, le seul moyen c'est d'entrer en Christ et commencer à préparer cela de votre vivant. Tout ce qu'on fait ici, ça n'aura rien à voir avec la vie de frère Jeff. Tout ce qu'on peut dire que son âme repose en paix. S'il devrait aller dans les lieux de tourment, tous les propos des hommes ne changeraient rien. Alors la meilleure manière de faire, de préparer ce voyage, eh bien c'est maintenant. De laisser tout ce qui ne cadre pas avec la parole et de vous poser toujours la question. S'il m'arrivait de mourir maintenant, si Jésus revient à la minute qui suit, est-ce que j'irai dans les églises, à la maison, partout? Les gens vivent comme s'ils ont oublié quel est de ces 4 matins de et c'est ce climat-là qui règne partout. Alors étant de vrais chrétiens, nous ne devons jamais oublier qu'ici nous sommes des pèlerins et des pèlerins voyageurs. Je prends prisonnier au paragraphe 20, Paul, prisonnier de Christ.
Mais à des fois, on a mis ça prisonnier au paragraphe 20. Paul mwen luka no Kristo kwa miloma myabi. Frère Branham dit, Mwana Branham ndo amane. la partie physique doit mourir. Chikipa cha mabije shini cha kufa. Mais si vous reflétez par votre vue mortelle la lumière du ciel, Kati wewe moyo webo wewe upatula. vous reflétez. Wewe uleja. En fait, refléter, ça veut dire, toi tu n'as pas la lumière. Wewe ni mukenga to. Mais il y a une lumière qui est en train d'éclairer Kati kuti mukenga kama ni mukenga qui tape sur toi. Fatubu kututa. Et les gens à leur tour, c'est comme si cette lumière-là venait de toi. Bantu batatu ni mukenga kutu batule kuchi. Alors c'est ça, refléter la vie de Christ. Ki kupatu mukenga wa Kristo kwa. Frère Branham dit, la lumière, refléter la lumière du ciel. Kuleje mukenga wa mutu. Alors vous reflétez la vie éternelle. Na kwa kuleje moyo wa chendele. Donc, Na kwa. quand vous mourrez, Pa utufa. vous ne pouvez pas faire autrement qu'aller vers cette lumière. Si aujourd'hui vous n'avez pas cette lumière en vous, il n'y a aucune magie à faire. Nous n'allons pas t'envoyer en enfer après ta mort. Mais nous allons venir ici, nous allons dire repose en paix. Parce que vous savez, on ne dit pas du mal sur un défunt. Il y a une chose. Quand quelqu'un meurt, il n'y a que lui qui sait la réalité de là où il est parti. Alors, au fond de ton cœur, par ta vie, par ta façon de marcher avec le Seigneur, tu es très sincère parce qu'il y a ces trois personnes que tu ne peux jamais mentir. Tu ne peux jamais te mentir toi-même. Tu ne peux jamais mentir le diable à qui tu retiens encore ses colis. Que tu ne veux pas encore laisser. Tout finira par se savoir. Toute chose a une fin. Le pouvoir ancestral. Une corde à la hanche pour te protéger. Et une petite statue au coin quelque part. Ça va prendre fin. Pose-toi seulement la question. C'est lui qui t'a légué ce petit pouvoir-là. Il n'est plus. Mais le pouvoir dont on parle ici, que tu dois refléter, c'est lui qui nous l'a légué. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons mourir par la mort de Christ. Et cette même mort, et ce même Christ, il va encore venir nous redonner la vie. Et pour savoir que vous avez sa vie sur la terre, vous devez refléter sa lumière. Au paragraphe 21, frère Branham dit, si vous êtes du monde des ténèbres, c'est ce que vous refléterez. Et vous ne pouvez pas faire rien d'autre qu'aller vers les ténèbres. Nous avons reçu en ces temps de la fin la grâce d'avoir eu un prophète que Dieu a donné le privilège de visiter les deux endroits. Frère Branham dit ce sont des abîmes avec une profondeur qui n'a pas de fin, où il y a le feu. Oui, dans lequel il y a le feu. Frère Branham dit quand il a visité de l'autre côté, il a crié papa, maman, il n'y avait personne. Mais en ces moments, il y a quelqu'un qui te parle. Et il n'est pas tard. Tu peux faire marche arrière et revenir en Christ. Et quand tu mourras, il n'y aura que des bons témoignages. Comme il en est des cas pour notre frère. Frère Branham dit, si vous êtes du monde des ténèbres, vous refléterez toujours les ténèbres. Alors, nous voyons aussi sûr que le Saint-Esprit reflète la lumière. Et bien la lumière et la vie. Et bien la mort reflète aussi les ténèbres.
Peut-être si on pose la question ici, personne ne va dire que moi je vais vers les ténèbres. Mais votre propre conscience que vous ne pouvez pas mentir. Le grand Dieu du ciel que vous ne pouvez pas mentir. Le diable à qui appartient ce colis que tu détiens encore. Tu ne peux pas lui mentir. Il est grand temps de donner ta vie à Jésus. On a une preuve tangible. C'est de sa résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts. Et nous croyons que quand nous mourrons en Christ, c'est un plaisir pour nous. Frère Branham a dit c'est la meilleure des choses. Malgré qu'il a vu les gens mourir de faim, il croyait que c'était peut-être la plus grande tristesse qu'il pouvait éprouver dans le cœur. Mais la plus grande tristesse qu'on peut éprouver dans le cœur ce soir, ce n'est pas d'avoir perdu notre Père, c'est de mourir sans connaître Christ. C'est peut-être simple à dire, mais votre conscience va toujours vous l'interpeller si vous ne mourrez pas en Christ. Parce que le jugement qui nous attend de l'autre côté, on ne va pas devant ce trône de jugement pour être jugé et avoir raison ou tort. Toi, tu vas être jugé dans la présence du grand roi et avoir raison. Là-bas, tu es jugé pour la condamnation. Mais les jugements par lesquels tu peux être sauvé aujourd'hui, c'est cette exhortation que je t'apporte. Parce qu'il est dit, vaut mieux aller dans la maison de deuil, parce qu'il n'a pas un tir de leçon. Alors comprenez que ce que nous avons lu, ce que nous avons reçu du message, ce ne sont pas des simples récits d'histoire. C'est une réalité. L'un de ces 4 matins, Christ va revenir. L'un de ces 4 matins, même moi qui vous parle, je vais quitter la terre. Alors vous croyez que la vie c'est venir construire des maisons, faire ceci, cela et puis mourir? La véritable vie c'est de recevoir Christ. Mourir en Christ. Ne pas mourir comme un lâche. Les lâches, ce sont ceux qui abandonnent à tout moment. Dans ce temps de la fin, nous avons vu beaucoup de vieux lâches. Ceux qui nous ont dévancés, ils ont abandonné le message. Ils vont mourir comme des lâches. Alors notre frère n'est pas mort comme un lâche. Il est mort en tenant toujours à la parole. Il est mort étant très fier de la foi qu'il avait en Christ. Je m'en vais déjà citer, je vais lire que toi allez voir, que toi allez entendre, paragraphe 11. Frère Branham dit, quand je sais ceci, il y a une très grande porte placée devant moi. Et il est appelé la mort. Et il est pour chacun de nous. Et à chaque fois que mon cœur bat, un battement de plus me rapproche de cette porte. Frère Branham dit, ce battement est passé. Ce battement est passé. Et nous sommes à un autre battement, plus près de la mort. Plus près de ce jour. Et frère Branham dit, nous arriverons à cette porte. Il a appelé la mort. Et chacun de nous va la rencontrer. Et quand j'arriverai là, je n'aimerais certainement pas y entrer comme un lâche. Frère Branham dit, j'aimerais y entrer enveloppé de ses robes et de sa grâce. Sachant que cette seule chose, cette seule chose, que quand il appellera, je sortirai là du jour. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut les connaître et les servir.
Les connaître et les servir. Frère Branham dit, je pense que vous pouvez avoir dans ce monde, elle va vous garantir pour les biens matériels de cette terre. Mais l'assurance que nous devons avoir, c'est cette assurance bénie. Cet ami fidèle qui ne pourra jamais nous abandonner. Quel que soit combien vous aimez la personne, quel que soit combien vous êtes attaché, vous irez seul. Et vous irez seul devant votre Créateur. La vie sur la terre, c'est juste un petit passage. Juste un petit moment de la vie. Et je vais lire dans la dernière brochure, mise en tombeau, bien ensevelissement, au paragraphe 39. Je vais lire en sautant jusqu'au 47. Frère Branham dit, non, mon garçon, elle n'est pas là dans ces trous. Elle n'est pas là dans ces trous. Elle n'est pas là dans ces trous. Elle se porte à 1 million de fois mieux que toi et moi. C'est frère Branham quand il est allé visiter la tombe de sa femme avec son garçon. Il lui a posé la question, est-ce que maman est dans ces trous? Frère Branham lui dit non. C'est le terme que frère Branham a utilisé ici. Et il dit, il n'est pas là dans ces trous. Il est à un endroit mieux, 1000 fois que là où nous sommes. Frère Branham dit 1 million de fois mieux que toi et moi. Et il pose la prochaine question, il dit, est-ce que je reverrai maman? Et moi aussi, Joseph peut me poser la question, est-ce que je reverrai papa? Peut-être Tabernacle de Chikapa se pose la question, est-ce que nous reverrons frère Jeff? Frère Branham nous répond tous. Au paragraphe 40. Il dit, par la grâce de Dieu, si tu les désires, tu pourras les revoir. J'aimerais attacher le terme désiré à ce que frère Branham dit, Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui les désirent. Si tu désires aussi voir ceux qui t'ont précédé dans la gloire, tu vas les voir. Commence par désirer Christ. Tu auras cette assurance d'aller rencontrer tous ceux qui t'ont précédé. Il dit, est-ce que son corps sortira un jour de cette tombe? Il dit, mon petit trésor, ferme les yeux. Et je vais te rencontrer une petite histoire. Il y a plusieurs centaines d'années, ce matin, un tombeau a été laissé vide. C'était un mémorial. Ceux qui dorment en Dieu, Christ les ramènera avec lui quand il reviendra. Frère Branham utilise le terme dormir. Et vous n'allez pas dormir n'importe où. Vous dormez en Dieu. Vous mourrez dans la parole. Vous n'allez pas mourir dans les coutumes. N'allez pas mourir comme un lâche. Alors ça ne sera pas facile. Je ne viens pas vous dire que le message c'est un livre fleuri d'aisance. C'est un chemin difficile. Même pour frère Branham, c'était difficile. Même pour
Dieu lui-même dans la chair de Jésus. Dieu dans la chair de Jésus étant Dieu, c'est corps là étant Dieu. Devant la mort, il a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre canal? Est-ce que c'est seulement la mort? Vous voyez, lui-même aussi devant la mort, il a eu aussi. Alors, c'est normal que vous ayez ces sentiments en vous. Mais allez-y au-delà de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez déjà reçu de la parole et comprenez que c'est les chemins par lesquels nous passons pour aller de l'autre côté. Et frère l'Antéchrist les ramènera avec lui quand il reviendra. Sans l'ombre d'un doute, je me repose solennellement sur la promesse éternelle de Dieu. Au paragraphe 43, il appelle ça une théophanie. Ce qui signifie que lorsque nous portons, ce qui signifie que lorsque nous partons d'ici, nous allons quelque part ailleurs. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Non, cette personne-là est morte, il va aller encore vivre quelque part. Non. Nous nous reposons sur la parole de Dieu qui dit nous allons nous retrouver quelque part ailleurs. La seule chose qui peut vous amener dans cette dimension-là, c'est pas l'argent. C'est Christ en vous. Parce que nous sommes venus aux obsèques, nous ne prêchons pas au monde, nous prêchons aux vivants. Je vais au paragraphe 46, je vais déjà prochainer. Mais quand ce fils de Dieu est mort, la vie qui était en lui, c'était nul d'autre que Dieu, qui était venu pour nous adopter dans la famille de Dieu. C'était Dieu qui était venu nous adopter dans la famille de Dieu. Parce qu'on adopte quand on n'a pas d'enfant, bien quand on a un seul enfant. Parce que Dieu n'avait qu'un seul fils. Alors il a envoyé ce fils là mourir pour que par lui nous tous nous soyons aussi appelés enfants de Dieu. Alors c'est en croyant en lui et en le recevant dans notre vie que nous sommes enfants de Dieu. Tu m'en fais déjà profiter. C'est pourquoi je dis ce soir, on mettrait de tous les noms. Non, je ne vais pas aller là-bas, c'est trop là, je risque de traîner. Je vais prendre prisonnier celui de 56. Frère Bananti. Je m'en vais trouver ça vite, excusez-moi. Excusez-moi, je vais trouver ça. C'est le ministère expliqué, par le ministère expliqué. Celui de 56. Une petite erreur. C'est toujours au paragraphe 2. Une fois, un agent d'assurance est venu chez moi. Il dit, nous étions des bons amis. Nous allions à l'école ensemble. Il s'appelait Weber. Il se peut qu'il soit ici ce soir.
Il m'a dit, Bill, je voudrais te proposer une police d'assurance. Wambani Bill, ndimusu bwani nkupesha assurance. Police d'assurance, une police d'assurance. Kupesha police ujukulama. Ok. Frère Branham dit, j'ai éprouvé un petit sentiment drôle à ce sujet-là. Frère Branham dit, juste au sujet d'assurance, ma vie est assurée. Elle est déjà assurée. Alors je lui ai dit, je n'ai pas ce genre d'assurance. Je ne le pense pas. Et Frère Branham dit, j'ai une police d'assurance. Et je crois que ça suffit. Et la police d'assurance que nous avons, eh bien nous croyons que c'est Christ. Et nous croyons que cela nous suffit, que toutes ces polices d'assurance qui nous garantissent que pour la vie temporaire, donc pour les robistes, ils vont jusqu'à 90 ans. Et dans notre pays, l'espérance de vie est réduite même à moins de 60 ans. L'espérance de vie est réduite jusqu'à moins de 60 ans, je crois. Alors la meilleure assurance que vous devez avoir, c'est celui d'avoir Christ. Nous connaissons que nous sommes des humains. Mais regardons ce qu'il dit la parole. Ne soyons pas de ceux qui croient la chose et son contraire. Croyez fermement la parole. On a dit que tout ce qui est visible est temporaire. Ce corps est visible, il est temporaire. Tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Cela a été dit au corps et non à l'âme. Alors, les gens sur la terre aujourd'hui ils croient qu'ils sont juste ces corps. Je vous ai donné l'exemple pour vous faire comprendre quand on dit toujours son corps est déjà quelque part. C'est que la vraie personne n'est plus. Alors, s'il y a une assurance que vous devez avoir sur la terre, c'est l'assurance d'avoir Christ dans votre cœur. Pour qu'il puisse vous amener de l'autre côté. Sans cela, mon frère, ma soeur, on va faire les obsèques qu'il faut, on va dire tout ce qu'il faut. Et cela ne va rien changer. Et pour ce soir, que le Seigneur nous bénisse, qu'il console nos cœurs et qu'il nous attache à lui. Pour que nous ayons cette grâce de nous rencontrer de l'autre côté. Je laisse que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse beaucoup le frère Mardoché. Je lui ai dit, tu dois parler. Il était un peu hésitant au début. Et après il m'a dit oui, je vais parler. Nous devons comprendre qu'en toutes circonstances, nous devons servir les seigneurs. Même quand ça me fait mal, mais je dois servir les seigneurs. Je vais qu'on chante, les musiciens, venez, je vais qu'on chante ensemble, c'est des chants. Je vais qu'on chante un peu ensemble. Et après cela, nous allons voir comment continuer. Les musiciens, venez et vous allez m'aider ensemble avec la chorale. Nous allons, avec l'auditoire, nous allons chanter. C'est mon pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent. Quelqu'un part au ciel. Les anges réfléchissent depuis la porte du ciel. Et je ne sens jamais comme je vois, oh Seigneur.